En nous continuant, nous dit béni soit l'Éternel. 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 Nous connaissons c'est lui-même qui rocher. C'est lui-même qui met, c'est lui qui sauveur. Nous venons matin pour nous louer, pour nous célébrer, pour nous dire merci pour ça que nous fait pour nous. Nous disons merci Seigneur. Là, nous regardons ça qui a passé dans le monde vraiment bouleversé. Là, nous regardons même ça qui a passé dans le temps, Paul, Corinthe, Galate, Thessalonique, à Rome. Là, nous regardons ces mêmes bagages qui ont passé dans le monde. Hypocrisie, l'iniquité dans l'église, mensonge. C'est ça qui a mené dans l'église. Les gens qui veulent servir mon Dieu tout bon, il y a un problème. Pour qui ça? Parce que les noms de Yoa, nous avons essayé de prêcher l'évangile, prêcher la vérité. Mais l'autre monde que nous avons parlé avec eux, pour nous faire comprendre que mon Dieu est réel. Bon Dieu m'a dit pour nous vivre comme un saint. Mais d'après ça qui a passé dans l'église, dans l'église, ça y est, monde y aurait l'église de Yoa. C'est même ça qu'on a passé dans temps longtemps, côté hypocrite, pharisiens, sadducéens. Si vous même cap diriger, si le qui est un grand nombre, nous-mêmes, nous voulons porter parole, bon Dieu, il y a tout bon vrai devant eux. Nous considérons nous-mêmes avec l'autre. Mais nous disons, bon Dieu, nous connaissons au grand. Aidez-nous, convaincez-nous, mettez parole dans la bouche nous, pour les parler avec eux, pour nous convaincre eux, pour nous faire comprendre que la vérité est là, dans la Bible, que nous décidons. Nous ne pas décider de faire ça, fait pas nous. Nous décidons de faire ça que la Bible demande pour nous faire. Nous connaissons semaine ça, c'est semaine Pâques. Nous avons pour nous fêter la Pâques, mercredi. Si on a plus de fête qui dans l'église, nous connaissons la préparé pour ça. Bon Dieu, nous connaissons un peu le monde qui ne reconnaît pas que ça. Ce n'est pas catholique là que vous reconnaissez. Mais un jour, nous connaissons toutes petites nuits ensemble pour nous fêter ensemble. Jean m'a dit pour nous faire, pour nous fêter Pâques là. Nous connaissons Frère Valsé, n'a pas parlé sur ça matin. Pour l'expliquer nous. Mon cap suivre nous en live, il y a pour entendre comment que la Bible dit pour célébrer la Pâque. Ce n'est pas causé par nous, c'est ça que la Bible dit, c'est lui qui l'a fait. Comme chaque samedi, nous toujours liés ensemble Psaume 92, qui c'est Psaume cantique pour le jour du sabbat. En nous liant ensemble, frère Axel Moyo. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, il est censé n'y prendre garde. Si les méchants croissent problème, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les paves de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point de iniquité. On nous dit merci Seigneur, prière Seigneur, promesse de parole, nous même nous chercher faire volonté au Seigneur, tant pas quitter nous prendre décision pour nous. Et Dieu Seigneur, nous nous merci pour ça Seigneur, et nous nous merci encore Seigneur. Nous citons les 10 commandements ensemble. Nous parlons citer en français en premier et puis en anglais après.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Et tu ne convoiteras point. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. And you must not be envious of your neighbor. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Praise you forevermore. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless you, Jesus. God of Abraham, God of Jacob. Thank you, Jesus, Lord. Nous apprécions bon Dieu pour le privilège et accordé nous pour nous ensemble dans le moment ça. Jeudi à ce 1er avril, si que vous pas prendre un poisson d'avril, vous pas prendre parce que c'est chrétien. Chrétien engagé dans les affaires de Dieu, jeudi à ce samedi. C'est bon, pour Dieu te fait nous passer une bonne semaine et maintenant nous réunis dans Saint-Sabal et bienvenue dans le sabbat de Dieu. Pas de l'autre place pour tailler. Qui est meilleur. Pas gagner dans le monde, ça, quelqu'un soit aujourd'hui à côté ou aller. Dans le plaisir de ce monde qui garantit la sécurité. L'école, côté longtemps, c'était place de sécurité pour tout le monde. Il y a nous ces places de danger toujours. Pas de place. Seulement la présence de Dieu fait bon Dieu confiance. Qui a aidé dans le monde. Pour dehors de là. Pas de sécurité. Ou pas qu'à battre toute sécurité, tout. Vous avez besoin de comprendre ça. C'est le bon Dieu qui a bonne sécurité. So, il faut nous comprendre. Et chaque jour, remerciez bon Dieu pour vous. Remarquez qu'il y a un peu de monde hier, vers les comme ça, ils étaient OK dans la zone Oklahoma, dans la zone Arkansas. Et puis dans l'après-midi, tornado passé ravagé. Sauf à 27 personnes mortes dans le bagage de tornado, ça, sans compter ça qui. L'hôpital, non, on a augmenté. Est-ce que c'est saison infinie? Non. Il faut faire commencer. C'est le bon Dieu qui a dit un mot. Ou dans Florida, tu as une saison cyclone aussi. C'est le bon Dieu qui a dit un mot. Mais cependant, la bonne nouvelle du royaume a prêché. Tout ce qui a passé à travers le monde, il y a écrit dans le livre ça, que nous avons la Bible, donc il y a pas rien de nouveau. Tout étant prédit, genre les hommes à venir là, l'apôtre Paul écrit, il prophétisait, les hommes c'est un égoïste, fanfaron, ennemi des gens de bien, aimant les plaisirs plus que Dieu, blasphémateur, hautain, ingrat, irréligieux. Soit esprit. Je dis, c'est ça les hommes devenus. Ce n'est pas au hasard, c'est parce que les hommes ont abandonné la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons parler de la Pâque de l'Éternel. Mais nous allons aller dans une base. Dans base préliminaire. La bon pour moi avec vous,
il est toujours bon pour faire révision. Et là, on fait révision, il y a des points qu'on pas. On mettait plus en phase sur eux. Il est important pour comprendre ça, changer mercredi si Dieu veut. Yes, mercredi si Dieu veut, c'est la Pâque, mercredi absent. Mais changer la Pâque de l'Éternel, toujours observer au coucher du soleil à la veille du soir. C'est-à-dire mercredi, au coucher du soleil, c'est la Pâque de l'Éternel. On a célébré ça à Jérusalem. On a descendu à Jérusalem et puis pour célébrer ça. Pas oublier ça. On attend au coucher du soleil, vers la coucher vers 7 heures combien? On a fait checker ça pour m'attendre. Mardi soir. Mardi soir. Mardi au coucher du soleil. On a bien la Pâque de l'Éternel. Jeudi, cap 6, si Dieu veut, on a pu réunir ensemble encore à Jérusalem. On a oublié ça. À 10 heures. Absolument, on a commencé. Le service a commencé à 10 heures si Dieu veut. On a fait ça. Après ça, mercredi, capé 12 avril encore, à Jérusalem encore, on a fait ça. Capon mercredi, on a réuni à 10 heures encore, si Dieu veut. Fait plan, le calendrier a déjà pour 3 ans. On va le signe à mettre dehors pour 5 ans, si Dieu veut. Ok? Sur tout le monde. 78. Ok, c'est-à-dire que depuis à 7 heures, on a réuni. Mardi, 7 heures du soir, on a réuni si Dieu veut. Je fais ça. C'est très important pour moi ensemble avec Jérusalem. Ici à préoccupé. Non. Nous allons aller ensemble avec la Pâque. Qui ça nous relève la Pâque? Le plus souvent, nous disent c'est passer au-dessus. C'est comme ça bon Dieu te dit Moïse. Mais nous entrés à travers la Bible, à travers les Écritures approfondies, eh bien, non, je n'ai pas quelques explications de la Pâque. Toute la Bible parlait de la Pâque, depuis Genèse. En effet, premier Pâque, c'est dans le livre de Genèse de célébrer, ensemble avec les hommes. Qui j'en ai interprété ça? On dit la Pâque, c'est le plan de sauvegarde pour le salut de l'humanité par la rédemption et la rémission des péchés. C'est ça la Pâque. Là, nous parlons de la rédemption, on vient joindre un mot, les droits de rachat. Dit achat, non? Les droits de rachat. Droit ça a été allé le plus souvent ensemble avec les plus proches parents. C'est lui qui a le premier droit ça. Si il y a un frère dans la famille, c'est frère qui a droit ça en premier. Avant un cousin qui a droit ça. C'est si frère incapable, il n'a pas droit ça. Il perd qu'on a un autre cousin qui est plus près, qui a un moyen financier. Moun qui a droit de rachat, il a un moyen de financier
pour frère venir serviteur, pas esclave. Serviteur. Puis devant nous va forcément sur ça aussi pour comprendre ça mieux, qu'on nous va joindre ça qui a rapport avec les jubilés. Les jubilés des 7 ans, les jubilés des 40 ans. C'est 50 ans, c'est-à-dire, pour comprendre les grands plans de Dieu. Entrer dans la loi des jubilés, pour nous comprendre les lois aussi des rachats, et il y a fait libération par l'esclavage des serviteurs à chaque 7 ans. 7 ans qu'on y a, si le serviteur a vérité, ensemble avec mettre là, il était avec mettre là, s'il pas vérité tout, là, il est libre. Mettre là, pour Bali, doit pendant 7 ans de travail pour ne pas tourner encore esclave. Ce n'est pas exploitation, ça t'est. Dans le cas de nous, et c'est là qu'on va comprendre, l'homme pas sorti du ré animal, Jésus-Christ devenu les plus proches, étant comme les grands frères, l'aîné de la famille de Dieu, les gains doit dire rachat sur nous pour sauver nous par les pardons des péchés. Il vient faire ça pour nous par son propre sang versé. So, pas de l'autre parent qui a fait ça pour nous, plus proche à nous que Jésus-Christ. So, dans l'Apocalypse chapitre 1er, mais que Jean expliqué en partie, et que Jean dit. Dans le verset 4 là, pour mieux comprendre, c'est verset 5 à nos besoins. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, en particulier en Asie mineure, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ici, la parole de Dieu le Père. On a fois aller dans Apocalypse chapitre 14 là après. Ces esprits-là qui devant trôner. Dans verset 5, et de la part de Jésus-Christ. Oui. Dans verset 4 là, il parle de Dieu le Père. Dans verset 5 là, c'est Jésus-Christ. Elle dit, c'est lui qui est, qui était et qui vient. De la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui, dernier phrase à garder le point, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et c'est pour ça la Pâque. Bon Dieu établit la Pâque de l'Éternel. Au dehors de ça, dans Jean chapitre 1er, Jean-Baptiste bien dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ, c'est l'agneau qui peut effacer les péchés de l'homme lorsque l'homme repentit. L'apôtre Paul, mais qui j'en dis lui-même dans Éphésiens chapitre 1er, on va aller là-dedans. Dans le verset 4 là, il dit en lui. Oui, point verset 3 pour mieux comprendre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus, le Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Maintenant, remarquez, des mots sur force liés, c'est le plan de Dieu pour l'homme devenir irréprochable et saint devant bon Dieu. Devant moun sacré là, le Créateur, et c'est pour ça qu'il mettait petit Jésus-Christ comme exemple. Dans verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Il fait ça en Jésus-Christ, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, à savoir Jésus-Christ. Regardez verset 7 là. En lui, nous avons la rédemption, les droits de rachat, par son sang. Il racheté nous. Et le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire. À partir de là, le sang de Jésus-Christ versé pour sauver l'homme, pour garantir l'homme la vie éternelle. Mais pas inconditionnel, à condition que l'homme soumette en bas la loi ou bien juridiction papa bon Dieu. Tout autant que l'homme pas arrêté en bas juridiction papa bon Dieu, pas de moyen pour l'homme sauver. C'est pour jouer de ça, c'est pas un bagage politicien, jouer politicien à menti. C'est la réalité. Pas rien qui prédit dans nous ça pour parler. C'est pas la nature. Pas répéter bêtises, la nature contre l'homme. Qui ça que la nature a supposé en question? On l'a devant, tout bagage. Non, pas répéter. C'est pas comme ça la Bible décrivait, vous comprenez? C'est pas un petit monde, irresponsable. C'est Dieu qui a frappé l'homme, parce que l'homme désobéit ensemble avec la loi de Dieu. Pour l'homme pas prendre conscience des propres têtes pâles, il met tête en anesthésie, il d'où la nature. Pour ne pas prendre conscience. Pour qu'il toujours vivre dans la même condition la vivre là, à répéter même erreur qu'il a fait hier, et puis jusqu'à ce qu'il mourir là-dedans pour périr. Pour plan ça, lui, ça vient prendre place, bon Dieu fait un plan. Il désigne façon qu'il est meilleure pour l'homme. Maintenant, pas rien pour aller effacer ça, bon Dieu. Pas l'homme qui a fait, qui a interrompu en d'autres thèmes. Plan bon Dieu accompli. D'une façon d'autre, l'a pas accompli, et l'a pas accompli, Jean bon Dieu l'a accompli. Non. Il y a des points non pas respectés. Mais bon Dieu était demeuré fait. Dans 1 Timothée chapitre 2, ou bien chapitre 3, on regarde rapide. Dans 1 Timothée chapitre 3, de préférence. L'apôtre, on va tout chapitre la carte. Les devoirs, responsabilité, monde qui a une responsabilité, charge dans l'église, qui j'en pour vivre. Il dit dans verset 14, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, si j'ai tard, si tu as un petit problème, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église,
du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'Église symbolisée. C'est ça l'Église y est. Regardez verset 16 là. Et sans contredire, les mystères de la piété est grande. Qui ça veut dire la piété? Amour et respect pour Dieu. Non. Comment qu'a manifester amour et respect pour Dieu? C'est par l'obéissance à la parole de Dieu. Tout autant qu'on peut faire ça, tout autant que vous êtes dans fait affaire pas, ou qu'à dire dans la bouche ou avez amour pour bon Dieu, mon bon homme, la piété par la caillou, ou avez désobéi, ou avez régné la vérité, ou pas d'accord pour soumettre à la vérité, tandis que il dit ça, son bagage qui grandit. Négliger, c'est négliger la vie éternelle. Dans le verset 8, dans le chapitre 4, il dit encore, répétez ensemble avec Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Le respect pour Dieu et amour pour Dieu. Il mettait en face sur ça. Lorsque ça y papa dit bagage ça c'est pour juif, bagage ça c'est pour païen. Non. Ou papa dit c'est la Pâque des juifs. Certainement. On dit que dans l'Ancien Testament, par un côté pour prouver preuve la Pâque des Juifs. Son thème qui est utilisé seulement dans le Nouveau Testament. Et il y a une raison pour ça. Pour quelle raison pour ça? Système de travail pour détruire le sabbat et les sabbats de Dieu. Yo montre ces bagages pour juifs ou pas rien pour aller ensemble avec lui pour promouvoir jour dimanche à l'extrême. Monsieur ça aussi comme bonne bagage faut nous regarder dans l'Ancien Testament est-ce qu'il a existé pour que ça bon Dieu libérer les enfants d'Israël de l'esclavage si Dieu lui-même a approuvé l'esclavage. Dans toute l'histoire des enfants d'Israël, dans toute hauteur qui est arrivé, en force, en puissance, bon Dieu pas jamais le droit pour envahir une nation, pour faire une nation à servir à lui-même. Bon Dieu, pourquoi jamais fait ça? Au contraire, les bon Dieu voulaient punir ou désobéir à la loi de Dieu, lui faire aller en captivité de préférence, comme esclave, pour payer peine. Moyen pour humilier, pour faire souffrir de la conséquence de la désobéissance. Non. Dans l'Ancien Testament, au temps d'Abraham, on dit que la Pâque, à partir de la Pâque de l'Éternel, dans Genèse chapitre 15, Papa bon Dieu ouvrit à toute porte de bénédiction en faveur d'Abraham et d'Abraham entrer en possession spirituellement et naturellement les bien-être de Dieu. C'est à partir de là, Papa bon Dieu fait promesse. Postérité Abraham a tellement grand, même je ne peux pas compter ça, bon là, mais je ne peux pas compter. Postérité d'Abraham. À partir de là, il fait promesse. Sarah fait un petit, malgré qu'elle a avancé dans l'âge. C'est à partir de là
Il est entré dans un contact extraordinaire avec Abraham. Abraham, à l'époque, il n'y a pas de quoi Abraham. Et Abraham obligé de rencontrer ensemble avec Melchisedec. Abraham vient béni, un homme béni de Dieu. Dans le Nouveau Testament, est-ce que ça a changé? Non. Il était des mêmes. Au contraire, bon Dieu a augmenté les bénédictions, non seulement naturelles et spirituelles par Jésus-Christ, pour arriver à la vie éternelle, promesse qu'il t'a faite avec Abraham, Isaac, Jacob. Dans Exode chapitre 12, on allait là-dedans. On est entré en Égypte, on y est. Dans le chapitre 10 là, dans le verset 24 là, on va aller là, on va aller ensemble avec. On a retourné dans Genèse chapitre 15 en premier, pour mieux comprendre l'Exode chapitre 12. Après Abraham fit faire la part de l'Éternel dans versets 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'était la part de l'Éternel avec Abraham. L'Éternel dit dans verset 13 à Abraham, chasse que tes descendants, vous connaissez que, on promesse avec Abraham, petit, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Après aller dans un pays à étranger dans le pays, ça, qui va pays par eux. Ils seront asservis, il y a esclaves, et on les opprimera pendant 400 ans. 400 années. Mais, verset 14, regardez ici souligné. Je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Soulignez ça. Pendant ce temps, Abraham n'a pas pris bagage ça ou même. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Cependant, à la 14e génération, après 400 ans, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ces fines fournaises fumantes, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Remarquez, papa, bon Dieu dit, m'a fait ressortir avec des grandes richesses. Les rivets pour des grandes richesses surprendre, Pharaon pas d'accord. Pharaon campé sur Dieu. Dans Exode chapitre 3, on allait là encore.
ça me comprendre ça. C'est effet de la Pâque dans la vie. Ou pas de quoi ça à la légère. Dans verset, dans Genèse chapitre 3, et dans Exode chapitre 3, c'est-à-dire, on commence dans le verset, vous mettez tout le chapitre là. Les rencontres ensemble avec Moïse, dans le verset 14, il dit, Moïse dit dans le verset 13 là, qui est-ce si vous demandez pour me dire qui voyez? Il dit Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. C'est comme ça que nous ensemble avec Moïse. Si vous demandez qui veut, dit les messieurs les présents. Vous voyez, bon Dieu va jamais passer. Non. Le livre dans le verset 20, il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver, verset 21 commence là, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à main vide. Non. Changez la promesse faite avec Abraham dans Genèse chapitre 15 là. Il n'a pas quitté au sorti à main vide, il a fait au sorti avec des grandes richesses. Après 400 ans. Il dit, mais qui ça pour nous faire connaître? Il dit, pas quitter nos sorties. M'a fait trouver grâce, non pas sortir à main vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements somptueux que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Là, on est entré dans Genèse chapitre, dans Exode chapitre 12. Pour que ça nous fait Genèse chapitre 3, c'est pour confirmer la promesse de Dieu faite à Abraham dans Genèse chapitre 15 là. Il n'a pas servi, il a pris dans l'esclavage, il a pris un travail terrible, mais les absortis, il n'a pas pris des richesses sur derrière. Les Moïse présenté devant Aaron pour demander à Aaron dans Genèse chapitre 11 et 10 là, pour laisser les enfants d'Israël aller. Pharaon refusé. Dans le verset 24, il dit Moïse. Il dit Moïse, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis, vos bœufs, vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Mais richesse doit rester en Égypte. Ce n'est pas la promesse que bon Dieu t'a fait ensemble avec Abraham. Bon Dieu dit richesse pour aller ensemble avec les enfants d'Israël. Ici, Pharaon dit comme ça, vous êtes capable de prendre tout bœuf. Prends tous vos bœufs, tous vos brebis. Vous pouvez prendre, vous pouvez manger une dans ça. Vous ne pouvez pas toucher ni brebis, ni bœuf, et ces petits mounio, vous pouvez pour aller. Nos troupeaux, Moïse parlait ici. Dans le verset 25, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices, les holocaustes, et que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un nombre. Mais mon petit zong n'ont pas quitté.
Moïse connaît le plan mon Dieu. Car c'est là que nous prenons et c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Moïse dit, je ne vais pas quitter rien. Pharaon fâché. Dans le verset 28 là, Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Moïse parlait. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Je vais retourner dans la figure en face encore. Moïse va retourner encore. Monsieur fait ménage des morts à Moïse. Non. Dans le verset 1er, dans le chapitre 12, là, dans le verset 2, l'Éternel parle à Moïse. Il dit, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année par toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, qualification pour agneau mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, c'est-à-dire un petit cabrit. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël les moula entre 2 soirs. Dans le verset 7, on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons, où on les mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur, et vous n'en laissez rien jusqu'au matin. Et s'il reste quelque chose, le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, vous les mangerez à la hâte. Et puis il dit Moïse, après toute description, ça, c'est ordonnance de la Pâque, il dit Moïse, après toute description, mais qui j'en sais la Pâque de l'Éternel, il pas la Pâque des Juifs. On a besoin bien comprendre ça. Parce que Satan le diable joué pour nous la Pâque des Juifs, ou pas Juifs, ou c'est Haïtien. Ben, ce n'est pas fait pour vous. C'était la Pâque de l'Éternel. Non. Regardez qui ça qui passait pour nous là. Bon Dieu fait promesse ensemble avec les enfants d'Israël. Il fait promesse avec les enfants d'Israël. Il fait promesse avec Abraham. Descendants, petit, ils vont aller en captivité. Ils vont aller en captivité, c'est vrai, mais ils sont sortis avec des grandes richesses. Ils n'ont pas de gens pauvres, pour pas pauvres. Moïse, présenté devant Pharaon, Pharaon dit, on va quitter toute richesse, pour un petit tuyau, petit mounouyo, bon pays. Moïse dit non. Ce n'est pas comme ça que la manger. Pharaon fâché, il dit ok, pas jamais paraître devant moi. Non. Bon Dieu fin bayo, ça aurait été la Pâque.
À partir de la Pâque, qui s'est passé? Ils ont sorti avec toutes les richesses de l'Égypte, depuis lors l'Égypte, pas jamais rien lavé encore. Regardez verset 12 là. Cette nuit-là, j'ai passerai ici, c'est là pour comprendre la cérémonie de la Pâque. Au dehors de l'homme pour comprendre la cérémonie, au-delà de ça va passer. Vous pouvez faire des erreurs. Il y a des gens qui disent que observer la Pâque, mais cependant, je ne pas quoi non, fait des pains sans levain. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sangs, qui c'est symbole des sangs Jésus-Christ, vous servira des signes sur la maison où vous serez. Je verrai les sangs, je passerai par-dessus de vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je passerai les pays d'Égypte. Pas gain, pièce plaie pour faire pour pas mettre toute plaie ça, mais faut me reconnaître que moi sans assassine. Bon, j'ai pas tenu qu'on sous ces Égyptiens. Il s'agit qu'on gagne sang sous l'intopoto. Bon Dieu pas tuer. Bon, j'ai pas tenu compte si c'est haïtien. Il s'agit que moi boire sans ça, moi manger cher ça, il va tuer éternellement. Dans verset 14, il dit, vous conserverez les souvenirs de ce jour de la Pâque et vous les célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel, pas en l'honneur des enfants d'Israël. Vous les célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. L'arrivée dans verset 15 là. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès les premiers jours, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour jusqu'au 7e jour sera retranchée, séparée du peuple de Dieu. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation. Les 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail. Ces jours-là, et vous pourrez seulement préparer la nourriture pour chaque personne. Dans la maison, on peut faire manger pour seulement manger, mais pas pour porter gaspiller, voisinage, amis. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ces jours que j'aurai fait sortir de vos armées du pays d'Égypte, et vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Les premiers mois, les 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée dans l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou indigène. Vous ne mangez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Bon Dieu va pour une explication et pour le faire comprendre, mais ça peut passer. Mais qui j'ai pour nous faire, et si nous ne pas faire comme ça, il y a la mort aussi. L'arrivée dans le verset 31, la nuit même, Pharaon appela Moïse et leur dit, levez-vous
sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir votre Dieu. Servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez, changez avant qu'il s'aille dit. Ou prenez mon yo, pas prendre brebis yo, pas prendre bœuf yo. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Il dit, vous me prenez tout net qu'on a. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avec, et avant qu'elle soit levée, et ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Non. Qu'il est les richesses viennent commencer ensemble avec les enfants d'Israël à partir de la Pâque. Qu'il est Abraham commencé à jouir les bénédictions de l'Éternel à partir de la Pâque. Maintenant, il y a un autre bagage qui vient mettre, que Satan le diable vient mettre en face la Pâque. Ça nous aide la Sainte Seine, qui c'est la malédiction pour l'homme, qui réduit l'homme dans la maladie, dans la pauvreté, rend la vie de l'homme misérable. Dans Matthieu chapitre 15, Jésus-Christ dit avec les disciples, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Qui sont embrassés dans la vie? La prospérité, la richesse. Est-ce que la richesse, c'est comme yo dit non? Ouais, Marie nous enveloppe nous non vieux et natresse enterré nous par non Jésus. On Jésus pauvre, on Jésus nul, incapable de pouvoir avec nos besoins. Parce que la pauvreté, c'est symbole de la vie éternelle. Pas de verset biblique qui prouve ça. Ni avec Abraham, bon Dieu pas trouvé comme ça, ni avec les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, ils ont sorti avec des grandes richesses. Le message de notre Seigneur Jésus-Christ produit des grandes richesses à partir de la Pâque, à partir que vous observez la Pâque de l'Éternel. Pas rien Satan le diable qu'a fait pour atteindre l'objectif de notre Seigneur, mettez en face nous, qui c'est la vie éternelle. Pas grand qualité on ne peut pas arriver. Pas grand cas mettons dans la pauvreté. Ou pas qualité on peut faire magie contre tout. Certainement. Il y a déjà l'eau. L'eau a progressé. Mais changez bien. Comment c'est Proverbe chapitre 17? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Maintenant, je ne comprendre que peut-être un homme multimillionnaire ou bien billionnaire, il bénit. Il va bénir. Ou pas comprendre la Bible. Changer, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. À partir de la vie, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les hommes amassaient les trésors de la terre. Ils ont fait tout vieux sacrifice sous toute forme. Ils ont établi l'esclavage. Ils ont accaparé les richesses de ce monde. Ils ont détruit l'homme pareil pour accaparer les richesses de ce monde. Ils disent l'homme ça béni. Si c'est Dieu ça qui bénit moun ça yo, m'pa besoin. Nous pas conserver la richesse. La richesse c'est là qu'on se bénédiction c'est là que bon Dieu baou. C'est pas là où elle fait assassin ou elle accaparer ou elle voler. Ou réduire moun dans l'esclavage pour faire des richesses, ou réduire moun pour faire travail pour rien, ou à exploiter
pour dire nous béni. Et puis nous comptons sur nous, qui j'ai bon Dieu béni, mon ça, il ne pas servir bon Dieu. Ou répéter bêtises. Bon Dieu ne va pas bénir nullement. Non. On regarde ensemble avec Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ vient ensemble avec à expliquer les conditions de la Pâque. Le rôle de la Pâque dans la vie des chrétiens. Pas de la Sainte Seine, non. Mais de la Sainte Seine, c'est la malédiction dans la vie des chrétiens. Parce que bon Dieu n'a pas approuvé. Jésus-Christ a parlé ici, il dit, c'est que, dans verset 46, c'est que nul n'a vu les pères. Le Jésus-Christ a parlé, nul n'a vu les pères. Personne. Oh oui, les pères étaient pas ensemble avec Moïse. Il ne faut pas comprendre les Écritures. Les pères étaient pas les pères. Jésus-Christ parlait à Moïse. Oui, Abraham t'a rencontré ensemble avec Dieu le Père. Non, il a rencontré avec Jésus-Christ. Au dehors de là, Jésus-Christ est un menteur. Dans Jean 1er, expliqué que Jésus-Christ n'est pas un menteur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole construit toute bagaille. La parole, par exemple, nul, seul monde qui a une chance pour la face de Dieu. Ça, qui parle de la première résurrection. Qui verset encore 46. C'est que nul n'a vu les pères, sinon c'est lui qui vient de Dieu, celui-là a vu les pères. Seulement Jésus-Christ qui voit la face de Dieu. Personne. L'elfine dit ça. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. N'importe qui croit en moi que la vie éternelle. Par la pratique, si. Nous avons pratiqué la vérité de Dieu. Si nous avons connaître la vérité de Dieu. Si la vérité de Dieu a franchi, nous avons dans Jean chapitre 4 là. Yes, il y a la vie éternelle. Dans verset 48, je suis le pain de vie. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Ils n'ont pas mangé pain de vie. C'est manne qu'ils ont mangé. Maintenant, dans verset 50, c'est ici les pains qui descendent du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Qu'il ait bien pu manger. Est-ce que ces bagages qu'ils fait chaque dimanche là, les ouvriers, changer qui Jean mon Dieu a ordonné ensemble avec Moïse. Le 14e jour du premier mois, dans le calendrier sacré, le 14e jour a tombé et mercredi. Puisque ce jour-là, partie de la journée a commencé au coucher du soleil, la fête au coucher du soleil, le 13e jour-là. Ouais, c'est 14e, oui, mais dans le calendrier romain, on dit 13. Il n'y a pas dit qu'on doit faire n'importe quoi. Chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Les non-vlés. Non. Bon Dieu dit, tous les enfants d'Israël, de commun accord, le 14e jour, il a pu moller la Pâque de l'Éternel. Non. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie, verset 51. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Qui vit pour la vie éternelle.
Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux et disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie éternelle en vous-même. Ça, c'est la sémence de la vie éternelle. Point barre. Non pas la sincère. Qui ça va faire pour vous? Automatiquement, vous sémence à la caillou. C'est à partir de là que j'ai autorité pour me faire ça, pour me faire pour vous. Verset 54 là. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Je les ressusciterai quand? Au dernier jour. Qui ça au dernier jour? Au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, verset 55, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Mes relations qui viennent développer lorsque ça fait. Dans verset 57, comme le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, c'est lui qui me mange, vivra par moi. Même gens vivent par le Père, ou à vivre par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. C'est lui qui mange ces pains. Il n'y a pas mourir, il y a vivre éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Et là, dans la synagogue, elle dit là. Non. Qui est Jésus-Christ de Bayo? Manger. On regarde pour nous. Dans Matthieu chapitre 26, on a là. On regarde qui est Jésus-Christ va manger cher. Qui est va manger pain ça. Dans le verset 26, là, dans Matthieu chapitre 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit, c'est-à-dire cassé. Il les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Celui qui mange ma chair vivra éternellement. Celui-ci, ici, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est ma chair. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés, la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Mais pour le moment actuel, c'est dernier qui fait ici, ensemble avec vous. Je ne vais pas privilège ça, je me fais d'accord avec vous. Mais qu'ils l'ont mangé, la Pâque de l'Éternel. Pas de verset biblique. Moi, jusqu'à $1000 américains pour sous qu'à montrer mon côté, la Bible parle de la Sainte-Seine. On verset. Je ne vais pas dire titre, non, titre c'est l'homme qui me dit verset. Mais que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, on va pouvoir la Pâque.
une fois par an. Non. Pour que vous voyez ça, on a dans Lévitique chapitre 23. Pas de mentir dans ça. Tout ça, on dit, ce n'est pas interprétation. L'Éternel parla à Moïse, dit, parle aux enfants d'Israël, les fêtes, ici soulignez ça, les fêtes de l'Éternel, pas les fêtes des Juifs, encore. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez, seront, ces fêtes-là, seront des saintes convocations. Non. Un président ou bien un congrès dans le pays qui a déclaré un jour comme jour fête pour le pays ça. Ou bien 4 juillet aux États-Unis, ou bien un peu l'autre encore au bail. Mais pas de qui c'est sainte convocation. Pour quelle raison? Sont hommes impies qui déclarent un jour. Il n'est pas déclaré comme cette convocation. Il est déclaré comme une fête pour la nation. Ça. Pour un monde déclarer un bagage saint, il faut qu'il même saint. Il faut qu'il sanctifie et pour le faire ça, les gens font saint. Non. Combien d'hommes qui ont fait ça? 0. Qui est-ce être qui a pouvoir sa autorité ça? C'est Dieu. C'est ça que fait dit Moïse. Les fêtes que vous publiez avec les enfants d'Israël, c'est cette convocation parce que vous déclarez saint. Et puis à partir de là, il dit voici quelles sont mes fêtes. Mes fêtes, moi, besoin de porter attention avec ça. On travaille, première fête là, dit, c'est fête hebdomadaire. Là. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ce n'est pas moi qui déclare. C'est pas un homme qui déclare. C'est pas un roi. C'est pas Constantin. Constantin déclaré dimanche comme jour Satan. Jour l'adorer faux Dieu. Il fait l'humanité soumettre. Faux Dieu, ça, c'était adopté, il quitté Bamiché pouvoir là. Il mangeait petit, il mangeait même maman qui fait là. Constantin tout net. Nous avons dit trois petits garçons tués tous les trois, tout même maman qui fait là. Pour quelle raison? C'est bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Réponse là était sainte. Les bons Dieu rencontrés ensemble avec Balaham, ensemble avec Balak. Il dit Balaham, dit Balak, ça me bénit, il bénit net. Ça, c'est sabbat hebdomadaire, c'est en l'honneur des écritures, ça, qui était demeuré pour moi ensemble avec eux. Il dit, c'est le sabbat de l'Éternel pour tout peuple, bon Dieu. Montez mon verset biblique qui dit que ça, non, nous-mêmes, nous pas peuple bon Dieu, ou bien nous sommes peuple spécial de bon Dieu. Bon Dieu dit, nous devons faire toutes des autres nouvelles, nous devons apprendre lundi, nous devons apprendre mardi. Bon Dieu pas tenir compte sur à l'église chaque jour. Mais, cette convocation, papa bon Dieu, doit respecter. Tout l'autre jour, pas respecter devant Dieu, bon Dieu. Et si vous voulez aller, c'est si vous voulez aller. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. C'est pour question moi temps par, c'est pour question temps par, c'est pour question mois par, semaine par, jour par, l'aime vle. Bon, j'ai fixé ça. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publiez
à leur temps fixé. Quel temps fixé? Les premiers mois, le 14e jour du mois, entre deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Il est ça, il dit comme ça, on va casser le pain. Il est ça, Jésus-Christ, cassé le pain. Il dit, ceci est mon corps, laisse à prendre du vin, ceci est mon sang. Ce n'est pas chaque mois Jésus-Christ est comme ça. Oh, tout côté où la Bible parle, Jésus-Christ est cassé le pain, c'est rompt pain. Ça veut dire qu'il doit faire. Bêtise, Jésus-Christ n'a pas dit ça. Interprétation. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, pas en l'honneur des enfants d'Israël, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous savez, ok, nous avons réuni. Non, je dis encore, Cap 6 et les 12, qui c'est le premier jour fête des pains sans levain, les 12 avril encore, Cap dernier jour fête sans levain. C'est là où je ne doute fête. Lévitique chapitre 23. Nous-mêmes, on va continuer à lire. Non. Dans Jean chapitre 13, Jean Banon ordonnance qui l'a. Maintenant, non pas voulu dire que c'est de nouveau. On regarde encore. Dans la coutume, mais qui j'en ai, les repas qui ça a été fait. Il faut aller pour te laver soigneusement. Jésus-Christ vient ensemble avec lavement des pieds. Je ne vais pas vous dans bêtise, côté de garde comme ça, ou fin faire mon mal, et puis ou aller baler pour laver les pieds. Pas un verset biblique où Jésus-Christ a fait ça, non? Où Jésus-Christ a baler les pour moi? C'est le système ça, non? C'est ça, pas un verset biblique pour nous prouver ça. Pas de côté nous terre Pierre a fait ça, ni Jacques, ni André, ni Marc, ni Luc. Mon enfant fait iniquité, il raille au monde, il fait tout le bagage, et puis on a limité, et on peut aller nos souliers, ou c'est un homme qui l'a avec lui, on nettoie les toilettes là pour. Si vous mourrez dans le bagage, si vous mourrez derrière tout le monde, comme plus hypocrite. Et pas ça que les lavements des pieds. Mais qui Jean Jésus-Christ te mettait? Jean chapitre 13. On commence dans verset 2. Pendant les soupers, verset 2. Ici, nous avons besoin d'expliquer ça aussi. Est-ce qu'il y a mal si on fait souper pendant qu'il a fait la Pâque de l'Éternel? Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un péché. Mais Jésus-Christ n'a pas ordonné comme une ordonnance. Jésus-Christ mettait en phase sur pain et puis qui ça? Du vin. Il dit à chaque fois qu'on fait ça, on va pas annoncer la mort. Il ne va pas dire à chaque fois manger dîner. À chaque fois faire dîner. Il va ça le dire. On n'a pas de son autre. Et puis, que vous sentez encore? Pendant les soupers, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, pour livrer Jésus. Jésus qui savait que les pères avaient remis toutes choses entre ses mains, qu'ils étaient venus de Dieu,
et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables pendant qu'il a mangé dans le dîner, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné, Marie Saint-Il. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuyer avec les linges dont il était saint. Remarquez ici, Jésus-Christ vient ensemble avec ça. Mais ce n'est pas ça qu'il fait dans la Sainte Seine. Regardez l'hypocrisie dans la Sainte Seine. Qui n'a qui a l'argent ou pensez qu'il pourrait aller? On prend longtemps à l'époque, l'église et dans la Réunion, l'église Canéré, en nous clair. Ou tu as tout ton tomate, c'est là, aller, ouais. Qui soit-disant dit protestant. Yo t'a plave puis on type pauvre d'abord. Pour ton pauvre te gen place dans l'église Canéré. Dis. C'est là tout comme sauter à l'autre. Des gens comme les michons encore. Les désirs en bonne. Nèg sa yo qui râle cigarette dans bouche yo éteint dans Jean monde. Dim, yo va laver pied un petit pauvre. Premièrement, il y a place dans l'église. Il y a place dans l'église, la saline. Mais ce n'est pas l'église Canéré. Oubliez ça. Si malheureux qui allé dans l'église Canéré, même si tu n'as pas caché ta souvent, non? Depuis mes c'est il faut que les gars petit le camp est devant pour passer à terre sous galerie. C'est terrible. Là ça me pas de protestant, pas de dans bagaille. Gauche à bras que c'est le gros costume il faut rentrer en premier au chita. L'église là, je sais pas c'est par la petite porte là là. Il va en faire bâtiment des trois grands ça va être le système. Avant de aller, avant de faire arrangement, et moi qui laver plus haut, changer ça. Et moi qui laver plus haut. Tout petit pauvre laver plus pauvre pareil. Tout grand laver plus grand pareil. C'est comme ça Jésus-Christ a dit pour te faire? Ou bien on choisit pour faire comme ça? Et, souriez avant, moi, chaise beaucoup là, mais, du moyen, mais des souliers, mais chaque fois, on met sous chaise là. Oh, je n'ai chaise ça doit occupé, les chaises internes. Internes là, calé, chaise là occupée. Parce que c'est mon ça me laver pied, il veut laver pied. Vous ne pouvez pas venir là. Pasteur pas comme ça? Yes. Bon, s'il parle mal de ça, ça va passer. Il est capable d'une offrande, il est capable d'une appréciation, il est obligé d'accepter. Ou il vend des mêmes bêtises là. N'est qui fait plus d'uria, qui a plus bœuf là, plus terre, il est honoré. Non. Est-ce que son moyen pour nous arriver à la vie éternelle vraiment? Système nous établi? Non. Son moyen pour destruction éternelle. Car Jésus-Christ, il c'est même bon Dieu pour blanc, pour noir,
pour riche, pour pauvre. L'on comprend ça au cas laver n'importe qui. L'on comprend ça au cas faire n'importe qui. Ça qui est important dans la vie, combien Christ vous gagne? Non. L'arrivée ici, qu'on nous va loin. L'arrivée ensemble avec Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, au cas de la Kaououé. Ou pour aller, c'est pas de l'esclavage, c'était mal écrit. C'est pour ça la pâte là, pour libérer l'homme. Premièrement de l'esclavage, Satan le diable. Deuxièmement de l'esclavage de la chair. Pour arriver à Dieu. C'est ça que fait dire, soudainement, un esclave qui devient maître, non, un serviteur, qui n'est pas esclave. Un esclave n'a pas de choix. Il ne faut pas que jamais un esclave droit dans la vie pour servir mon Dieu. Pas un verset biblique pour expliquer ça. Un serviteur capable de devenir un pasteur dans l'église, mettre là, moun ça la servi, il n'est pas esclave. Il travaille pour vous, joue ça et joue dans l'église, pas esclave. Il a une liberté ça. Un esclave pas de liberté ça. Nous sommes pasteurs. Mettre là lui-même, il va dans l'église, joue ça, monsieur c'est chef, et monsieur c'est qui dirige. C'est là la liberté en Christ. Pour qui ça? Bon, pas peut-être pour que l'argent, bon Dieu va servir avec vous, peut-être que tu es chef, ici, ou l'argent, ou va être chef. Non, bon Dieu mettez donc la caille moun livré qu'il désirait. Pour ne pas gagner parti pris dans les affaires de Dieu. C'est seul côté. Pas une question pour gagner l'argent, pas une question pour pauvre, ou pas qu'à atteindre niveau ou besoin d'un bon Dieu spirituellement. C'est seul côté de pas de préjudice dans bon Dieu. Non, en effet, dans Somme 40 Somme 92. Dans verset en bas, verset combien? 13 là, il dit il n'y a point d'iniquité. Il n'y a bon Dieu d'iniquité, il n'y a pas de faveur. Il n'y a pas de bon nom. Soit pour couleur, soit pour l'argent. Non. C'est peut-être ça n'attend nous. Si Dieu veut. Mardi, au coucher du soleil, à 7 heures, à Jérusalem. Pas oublier ça. Fais ça rapide, préparez-vous, retirez toutes les vins à partir d'assoir. Ou bien assoir, ou bien demain si Dieu veut, ou bien lundi, ou bien mardi la journée. Vous vendez pain sans les vins dans Publix, vous vendez pain sans les vins dans Winn-Dixie, vous vendez pain sans les vins tout côté passé. Vous avez une section même pour ça spécialement. Allez faire ça. Pas oublier, je vais répéter encore pour vous. Retirez toutes les vins à la caille. Mangez, vous avez 4 jours pour manger, vous ne pas manger, mettez-vous dans le garbage, si le garbage a passé lundi, mardi, tout fait cadeau. Si vous avez des gens qui veulent, faites au cadeau. Moi même pas qu'un peu la caille. Ok? Faites ça pour l'intérêt de la vie éternelle. Parce que pas grand qu'à acheter la vie éternelle. N'a plutôt là. Mais changez. Raison de la part de l'Éternel. Bénédiction naturelle, bénédiction spirituelle, la vie éternelle en dernier, liée à la résurrection des morts, laissons pour aller comme les enfants de Dieu. Jésus-Christ vient les droits de rachat pour nous racheter notre péché de la mort et pour faire nous les enfants d'adoption de Dieu. Par Jésus le Christ, le Messie, qui est venu mourir pour moi ensemble avec vous, du verset sans ça, nous pourrons boire sans ça. Nous pourrons manger cher Jésus-Christ. Pour nous
arriver à la vie éternelle. Il dit à partir qu'on mange chair ça, ou boire sans ça, ou gain la vie éternelle, moi ensemble avec nos amis, maintenant ou maintenant moi. Que bon Dieu nous, non, pas oublier, la contribution, nous avons besoin de payer place. Et faire ça pour nous. Bon Dieu appelle.